Il n'existe qu'un seul pouvoir, et ce pouvoir est en toi. Celui qui lit ces mots, n'est que la plus petite partie, de ce que tu es réellement. Le pouvoir supérieur, habite dans l'être supérieur que tu es. Pour qu'il existe un être supérieur et un être inférieur, il est nécessaire que quelque chose les sépare. Mais, pour qu'il n'existe que l'unité, il ne peut y avoir ni division, ni séparation. Ce que l'être inférieur comprend comme unité, ne peut être décrit, car il est inqualifiable, et ne possède pas de limite. Seul l'être inférieur semble vivre. Lui seul traverse les moments, qui n'existent que parce qu'ils sont contenus, dans les limites du temps et de l'espace. L'être qui transite, est par essence, transitoire, seulement une étincelle de l'être supérieur. Cette part moindre n'accède qu'à une fraction du pouvoir primordial, car sa forme manifestée est limitée, et a besoin de limites pour exister. Pour que l'être inférieur accède au pouvoir plénier, aucune limite ne peut exister. Les êtres limités n'accèdent qu'à la plus petite partie du pouvoir unique. Et pour qu'aucune limite n'existe, l'être inférieur ne peut exister. Pour que l'être inférieur cesse d'exister, il ne peut y avoir de division. Et pour qu'il n'y ait pas de division, l'être inférieur doit se dissoudre dans ce qui sépare. En se dissolvant dans ce qui sépare, tant l'être inférieur, que l'élément même de séparation, cesse d'exister. La compréhension qui accompagne l'être inférieur, est l'élément qui divise, et établit toutes les limites. Cette compréhension limitée, n'est qu'une partie de la compréhension unique. Parce qu'elle est partielle, elle est incomplète, et parce qu'elle est incomplète, elle porte l'incompréhension, également appelée ignorance. La compréhension unique n'est pleine, que lorsque l'ignorance n'existe pas. Dissoudre l'ignorance, c'est l'éliminer en éliminant celui qui l'abrite, car toute partie, limite le tout. Et le tout ne peut être le tout, que lorsqu'il est indivisible, et par conséquent, incompréhensible. Il devient alors clair, que tu te manifestes comme l'hôte de la compréhension limitée, bien que tu sois aussi, l'être supérieur. Tant que l'hôte existe, il cachera l'être supérieur. Et l'être supérieur ne peut être compris, par l'être inférieur que l'autre représente, tant que celui-ci ne comprend pas, et ne consume pas, sa propre manifestation. Lorsque l'être inférieur se dissout, dans ce qui le sépare de l'être unique, la division disparaît, et l'être retourne à son unité, complet, plénier, et par conséquent, au-delà de toute nécessité de compréhension. La compréhension limitée est dissoute, par l'élimination de ce qui la limite. L'élimination de la limite, réintègre la substance dissoute. La réintégration, élimine ce qui était limité. Ainsi se comprend, ce que le livre affirme, en disant que toute pensée est limitante, et que le libre penser, est ne pas penser. La pensée est à la compréhension, dans la même mesure que la compréhension, est à la pensée. C'est pourquoi la sagesse enseigne, que c'est dans l'absence, que la présence se révèle. Sans l'hôte de la pensée, et de la division qu'elle crée, demeure le néant, que le tout est. Dans le lieu qui n'existe pas, se trouve l'être réel, pour ne pas être.